Bonjour, nous sommes le samedi 24 janvier 2026 et le sujet est l'agroalimentaire et les arnaques cachées. Les consommateurs se sentent floués. Une enquête dénonce les hausses de prix cachées derrière les formats plus généreux. Plus généreux entre guillemets, ça augmente de quelques grammes. Par exemple 250 grammes à 8 € le kilo, ça passe à 300 grammes et c'est genre 15 € le kilo. L'organisation de défense du consommateur Foodwatch a sorti une enquête sur la stretchflation, pointant des marques comme Lustucru, Kuhn ou Mikado. Ces industriels ont augmenté la taille d'un produit de quelques grammes, mais en conséquence ont augmenté le prix démesurément, de plusieurs dizaines de pourcents pour certains produits. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les consommateurs de cornichons de la marque Kuhn peuvent l'avoir mauvaise. En mars 2025, il y a déjà presque un an, elle a modifié la contenance d'un de ses bocaux du condiment. Les cornichons petits croquants aigre doux sont passés d'un format 185 grammes à un de 190 grammes, 5 grammes de plus seulement. Légèrement plus généreux, enfin entre guillemets, donc le client devrait s'en réjouir. Si c'est au même prix bien sûr. Sauf qu'en parallèle, le prix du bocal a augmenté démesurément. L'organisation de défense du consommateur Foodwatch, qui a enquêté sur ce cas, affirme que dans un même magasin, ce produit a vu son prix au kilogramme augmenter de 27,92%. Il est effectivement passé de 11,32 à 14,48 € le kilogramme. Une hausse complètement disproportionnée au regard de l'augmentation du format qui a été de 2,7%. C'est des arnaques cachées. Il faut toujours regarder le prix au kilogramme. C'est comme avec la shrinkflation, format réduit, c'est par exemple passé de 500 à 450 grammes, ça se repère, plus ou moins, alors que le prix, lui, a augmenté au kilogramme. Donc ils réduisent la quantité et ils augmentent le prix au kilogramme de l'autre côté, pour faire encore plus de marge. Ces 3-4 dernières années, en ce qui concerne l'alimentaire, l'inflation était aux alentours, en moyenne, de 20-25%. En ce qui concerne les premiers prix, c'est plus dans les 40-50% selon les produits. Le fait d'augmenter le poids d'un produit tout en y appliquant une plus forte hausse de prix est une pratique courante dans l'industrie agroalimentaire et qui porte un nom, la stretchflation, de l'anglais stretch qui signifie étirer, et de la contraction d'inflation. Dans son enquête dévoilée ce jeudi 22 janvier, Foodwatch dénonce cette pratique en épinglant plusieurs marques. Toujours être vigilant. Lustucru, Mikado, Kuhn et ses cornichons donc, mais aussi Lustucru, dont les gnocchis à poêler extra fromage sont passés de 285 à 300 grammes, plus 5,3% en avril 2025, mais dont le prix au kilogramme est passé de 6,79 à 8,07 €, plus 18,9%. Ou encore Lu, qui a légèrement augmenté le format de ses Mikado chocolat au lait, passé de 90 à 100 grammes, plus 11,1%, mais dont le prix au kilogramme a augmenté de 18,18%, passé de 14,30 à 16,90 € dans un supermarché. Il y a quelques années, on parlait du cas de shrinkflation. Des cas de shrinkflation durs à repérer. Après, il faut être vigilant. En l'occurrence, parmi les exemples susmentionnés, la stretchflation des Mikado de Lu pourrait être imputable à Leclerc plutôt qu'à Mondelez, propriétaire de Lu, Mondelez l'américain. Contacté par Foodwatch, le groupe affirme avoir augmenté le grammage de son produit, mais assure avoir laissé le même prix au kilogramme. Ainsi, il est non seulement dur de savoir qui est à l'origine des cas de shrinkflation, mais aussi et surtout de les repérer tout simplement. En effet, dans la plupart des cas, lorsqu'un produit change de format, l'ancienne version disparaît des rayons. Difficile donc pour le consommateur de comparer directement au rayon. Il est impossible pour un simple client de retenir l'ensemble des prix au kilo de chaque produit que l'on achète. Après, on a l'habitude aussi. Un cas a toutefois fait exception ces derniers mois, repéré par le journaliste spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvert. En novembre dernier, il a repéré que la marque de gel douche Ushuaïa avait modifié la taille des flacons de sa gamme bio, passée de 250 à 288 ml. Mais un magasin Leclerc a choisi de disposer côte à côte en rayon les deux versions de ce produit, laissant clairement voir la différence de prix entre les deux. Ainsi, le gel douche à fleurs d'oranger en 250 ml était vendu à 2,85 €, tandis que le même produit, mais en 281 ml, l'était pour la bagatelle de 4,78 €, soit un prix 68% plus élevé pour seulement 12% de produits en plus. Merci pour votre écoute et à la prochaine.